Alors, sur le cas Ismaïla Sarr, on sait qu'il est retourné à Barcelone, mais quelle est l'information officielle? Est-il ou non forfait pour la CAN? L'information à ce stade, c'est qu'il n'est pas forfait. Il fait partie des joueurs sélectionnés et à ce titre-là, nous avions retenu qu'il devait retourner à Barcelone pour un rendez-vous qui était prévu de longue date, le 10 avec le médecin chirurgien qui suit l'évolution de sa situation. Et hier, pendant toute la journée, notre staff médical, celui de Watford, le joueur même et le chirurgien étaient en concertation pour évaluer sa blessure. Celle-ci a évolué positivement, mais il y a une phase de réathlétisation qui est nécessaire. Et nous avons convenu que peut-être qu'il serait mieux qu'il le fasse là-bas sur place pour une dizaine à une quinzaine de jours, de sorte qu'à la fin, il puisse nous rejoindre. Ça permettra qu'il retourne aux environs des phases de huitième de finale ou de quart. Nous en avons aussi échangé entre nous avec le coach. Il estime que si sa préparation est bien faite, donc Ismaïla pourra être d'un apport si le Sénégal arrive à ces étapes décisives. Donc un communiqué d'ailleurs de la fédération a été préparé et sera envoyé certainement dans les minutes qui suivent. Au moment où son chirurgien a considéré qu'il y a une évolution positive, et quand on parle de réathlétisation, ça veut dire qu'on passe à la phase de remise en forme du joueur. Donc je pense que tout est positif et nous considérons simplement que s'il vient avant les huitièmes ou avant les quarts, on considérera que le Sénégal aura fait son mercato avec une recrue de choix qui sera Ismaïla Sarr. En grand, la majeure partie, donc vous savez que nous faisions partie des pays qui ont eu le plus grand contingent de cas. Et tout de suite, d'ailleurs, nous avons vu certaines personnes qui étaient confiées ici, on plaisantait avec eux en leur disant qu'ils étaient un peu sortis de prison, notamment au niveau de l'encadrement, le DTN, Lamine Diatta. Mais au niveau des joueurs, hier, nous avons accueilli Mamba Bacham. Aujourd'hui, vous venez de voir Famara sortir. Les autres joueurs sont censés faire le test aujourd'hui, ceux qui sont restés à Dakar. Il y a à peu près 4 ou 5 qui sont restés à Dakar. Ceux qui seront testés positifs nous rejoindront demain dans la soirée. Négatif, autant pour moi, surtout pas positif. Donc ceux qui seront testés négatifs nous rejoindront certainement demain dans la soirée. Et on espère que d'ici 2 ou 3 jours ou 4, nous aurons tout l'effectif au complet, mis à part Ismaïla Sarr. Écoutez, moi je pense que les relations entre ces deux pays-là sont tellement fortes que aucune déclaration ne devrait pouvoir les remettre en cause. Nous sommes dans un cadre qui est le football. Nous venons de la même partie du continent qui est bien entendu l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes deux pays voisins. Nous avons de part et d'autre des joueurs qui sont sénégalo-guinéens ou même des dirigeants. Ce qui importe, c'est ce qui se passera sur le terrain. Donc, j'ai, je pense, discuté avec les dirigeants guinéens qui sont venus vers moi et ça, c'est à saluer pour dire que, écoutez, ce match-là restera un match de football. Notre objectif, et on l'espère, c'est que les deux équipes justement de la zone UFOA passent ensemble. Le meilleur sera le premier et l'autre suivra. Et donc c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Après, on le sait, chaque entraîneur a sa stratégie. Le nôtre est focus sur sa compétition. Et certainement, c'est ça le plus important. C'est un match qui se jouera. Ce n'est pas le premier Sénégal-Guinée. Donc c'est la énième fois qu'on va jouer. Les deux équipes ont bien démarré le championnat. Il n'y a aucune raison de passionner ce match-là. Il faut le jouer dans la sérénité. Mais se donner à fond aussi, c'est de la compétition, que le meilleur gagne. Et je souhaite aussi, en tant que Sénégalais, que ça soit le Sénégal.